voyez, ah, il y a des locaux qui passent là. Non, un train, c'est le premier. C'est le premier. Un train par quart d'heure. Voilà. Aujourd'hui, à l'occasion de la fermeture temporaire du tunnel du Mont Blanc, tout le transport routier qui passe par le Mont Blanc se reporte sur le Fréjus. Donc un nombre important de camions, environ 1500 camions et 4000 voitures, je crois, qui ont été annoncés tout à l'heure. Et donc une nouvelle pollution supplémentaire pour la Combe de Chambéry, la Maurienne, etc. Et on est absolument scandalisé que la santé de nos concitoyens qui va être impactée par ce problème-là. On a fait des relevés de pollution, donc, parce qu'on voulait anticiper justement l'arrivée des 4000 véhicules jour supplémentaires avec les 1500 camions. Donc on a fait un certain nombre de relevés. Et on recommence à partir de la semaine prochaine. Donc on les commence d'Éton jusqu'au Bourget. Donc on s'est répartis, nous, les équipes, pour faire un certain nombre de constats sur le terrain. Moi je m'occupe des constats donc, sur Épierre, Saint-Léger. Déjà qu'aujourd'hui on a des jours où les particules fines, les volumes sont importants, que ce soit les 2,5 ou les 10. Donc avec le renfort de la circulation, c'est sûr que ça va nous amener une pollution additionnelle. Donc on est inquiet pour la santé des Mauriennais d'une façon générale, quoi. Depuis 20 ans, ils peuvent avoir une politique volontariste pour dire aux opérateurs de transport, que ce soit les chargeurs, donc les grandes surfaces par exemple, ou les entreprises, ou les transporteurs, donc les camionneurs, là on peut mettre en place une politique favorisant le transfert modal, c'est-à-dire leur dire les marchandises, vous les mettez dans les trains, dans les barges pour le navigable ou sur les bateaux, mais vous arrêtez de faire du transport routier. Ça, on peut le faire. Donc, beaucoup d'opposants, on va dire, à cette vision de mettre des trains aujourd'hui en plus grande quantité, disent que ça va être l'enfer si on fait passer, comme certains le disent, une centaine de trains par jour sur cette ligne, que ce soit à Aix-les-Bains ou à Chambéry. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi je dis que c'est une drôle de vision de l'enfer. L'enfer ça peut être aussi quand la VRU, donc la voie rapide urbaine de Chambéry, est complètement congestionnée. L'enfer ça peut être aussi quand la dégradation de la qualité de l'air fait qu'il y a plein de morts prématurées. L'enfer c'est aussi quand les enfants ne peuvent plus courir dans les cours d'école parce qu'il y a une mauvaise qualité de l'air et qu'on leur demande de rester gentiment, tranquillement à l'intérieur. Donc moi je ne pense pas que ce soit l'enfer de faire circuler des trains, bien au contraire. La centaine de trains, qu'elles soient au bord d'un lac, les Suisses en ont plein de trains au bord des lacs et ils savent les protéger, les Autrichiens aussi. Donc ça, on sait faire pour les protéger, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces trains-là, soit ils sont au lac du Bourget, soit ils sont le long du Rhône, puisqu'on oublie de dire qu'il faudra qu'ils soient aussi le long du Rhône ou le long de la Saône. Donc on sait, et ça, France Nature Environnement est extrêmement vigilant sur les protections environnementales, et je souligne également pour les protections des éventuels riverains. Il n'y a pas toujours des riverains, mais je pense à Aix-les-Bains, par exemple, il y a des riverains. Donc il faut effectivement, là aussi, comme font les Autrichiens ou les Suisses, voire les Allemands, on sait protéger. Tout dépend comment on fait les choses. Et oui, il faut faire les choses correctement. Donc quand des trains traversent une ville, on fait attention au matériel roulant que l'on va utiliser pour que ce soit moins bruyant. On fait en sorte qu'il y ait de la protection sonore. Enfin, il faut faire les choses correctement, effectivement. Une des questions, est-ce qu'il y a de la place pour faire passer des trains ? Est-ce qu'il y a des sillons encore, ce qu'on appelle ? Oui, alors nous sommes sur des voies ferrées, donc sur les voies ferrées on peut faire circuler des trains de toute nature et il existe effectivement des sillons disponibles. La question c'est la question des moyens humains, les moyens matériels, mais dès à présent on peut faire circuler beaucoup plus de trains de fret que ce qui existe aujourd'hui. Il faut quand même se remémorer le fait qu'aujourd'hui sur une installation qui part d'Éton et qui permet de mettre les camions sur les trains, on a aujourd'hui 4 trains seulement qui font l'axe Maurienne-Italie. Donc on a effectivement des capacités pour mettre aujourd'hui les camions qui malheureusement
du Mont-Blanc vont être transférés sur la VRU de Chambéry, ce qui est inacceptable. Ça fait 20 ou 30 ans que les organisations réclament le report modal, c'est-à-dire le report des marchandises et des camions sur les trains, qu'on sait que les moyens techniques sont existants, il faudrait simplement une volonté politique et un petit peu d'argent pour le faire. Et à côté de ça, on engage des travaux pour un hypothétique futur aménagement ferroviaire d'ici une quinzaine d'années, alors que c'est aujourd'hui qu'on a besoin, vraiment, et à moindre frais, plutôt que 26 milliards, et on nous parle de quelques centaines de millions, ce qui est quand même beaucoup moins. Que ça, on sait depuis plus de 20 ans que c'est faisable. La preuve, c'est que vous avez depuis une bonne douzaine d'années une expérimentation de transfert modal à Iton, qui est, je rappelle, une expérimentation qui devait durer 2-3 ans pour pouvoir être étendue. C'est toujours une expérimentation, rien n'a été fait de plus. Alors l'obstacle, il est à la fois, il est surtout politique, c'est-à-dire que Sudrail, depuis de nombreuses années, interpelle la direction de l'entreprise pour le report modal, c'est-à-dire le transfert des camions sur les trains. Donc au fil des années, hélas, on restructure, on dégrade ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire les voies de garage, les capacités matérielles, combien de gens moteurs disponibles. Donc effectivement, on s'interdit. Effectivement, il manque aussi des gens, des moyens humains, et donc on s'interdit d'avoir un vrai report modal. L'obstacle, c'est la volonté politique. L'obstacle, c'est l'inaction climatique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jolis discours qui nous disent qu'on va faire beaucoup de report modal dans 30 ans. Il y a le 6e rapport du GIEC qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça et qui dit que d'ici 3 ans, on est au pic des émissions et que dans 3 ans, il faut que les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles réduisent considérablement. Alors il faut savoir, on veut être au rendez-vous de quoi? Est-ce qu'on veut être au rendez-vous de couper un ruban dans 30 ans parce qu'on sera très content d'avoir construit des nouveaux ouvrages, ou est-ce qu'on veut être au rendez-vous de ce qui s'impose à toute l'humanité, c'est-à-dire le dérèglement climatique? Et nous on dit c'est maintenant qu'il faut agir, il faut être prêt pour dans 3 ans et du coup il faut s'y mettre maintenant. Le comble de l'histoire, c'est que on nous serine, en tout cas un certain nombre d'élus politiques nous serinent qu'on doit absolument passer par un Lyon-Turin qui se fera d'ailleurs on ne sait pas quand au niveau de l'exploitation, puisqu'ils ont en plus un sérieux problème en ce moment pour construire le tunnel. Et le comble, c'est que ce report modal qu'on donc sollicite depuis de nombreuses années, on est en train de le mettre en difficulté en ce moment même par une restructuration inacceptable. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Maurienne, on a un centre de triage qui s'appelle Saint-Jean-de-Maurienne, qui est en train d'être rayé de la carte, purement et simplement, avec une activité de triage qui va être transférée dans un site sous-dimensionné qui s'appelle Saint-Abre. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour les besoins de la construction du projet Lyon-Turin, c'est-à-dire sur la demande de Telt, qui est aujourd'hui l'entreprise chargée, avec des fonds publics, de construire ce projet.